Touche-moi, Seigneur. Elohim. Touche-moi, Seigneur. Elohim. Touche-moi, Seigneur. Elohim. Et tu es là pour délivrer les vies. Seigneur. Oui, ce matin tu es là. Nous voulons te voir. Touche mon cœur ce matin. Elohim, transforme de vie. Elohim, change de vie. Elohim, transforme de vie. Elohim, dis seulement amour. Elohim, faiseur de miracles, dis seulement amour. frayeur le chemin, Elohim, c'est toi. dis seulement amour. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Ce matin, nous sommes venus à la rencontre du grand roi. Nous sommes venus à la rencontre de celui qui a la solution à tout problème. Nous sommes venus rencontrer celui qui a dit « J'agirai, qui s'y opposera ?» Nous sommes venus rencontrer celui qui dit « 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Nous sommes devant celui qui a dit « Tu marcheras sur les scorpions, sur les serpents, et ils ne te nuiront pas. » Prends ta Bible avec moi ce matin. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. La Bible dit: ils te feront la guerre. J'aimerais que tu lises avec moi ce matin. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je répète, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je dis que cette maladie va te faire la guerre, mais elle ne va pas te vaincre. Ce problème va te faire la guerre, mais ce problème ne va pas te vaincre. Cette situation c'est réel, c'est devant toi, mais cette situation ne va pas te vaincre. Nalobi seliba oyo etelemeli yo ekosala bitumba, mais kolonga yote. Na bandeli problème oyo zokutana na ngonde konanga na tongo lelo wezo zangi soko lukanzambe na ebisi yo ekopeso bitumba mais kolonga yote na kombona. Mais écoute, c'est pourquoi ekolonga yote. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je pensais que quelqu'un avait saisi cette parole. Ici, ce n'est pas la tante de la famille qui parle. Ce n'est pas un oncle de la famille qui parle. Il ne s'agit pas de ton patron du travail qui parle. Il s'agit ici du Dieu qu'on appelle le Dieu éternel. Il a existé avant le temps, il existera après le temps. C'est lui qui te dit ce matin, si tu as un problème qui se pose, qui s'érige devant toi, tu ne seras pas vaincu par ce problème. Est-ce qu'une parole est adressée à quelqu'un ce matin? J'aimerais pendant quelques minutes avant que l'on écoute la parole, que l'on vague dans la prière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Est-ce qu'on peut vibrer dans la prière ce matin? Ce matin, j'aimerais, lorsque nous allons sortir, que chaque personne ait un témoignage à donner. J'ai dit ce matin, Dieu te donne un témoignage. Par cette prière que tu vas faire ce matin, écoute. Écoute. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi dans cette situation. Maintenant, je veux que nous prions ensemble. Tu vas dire à Dieu, parce que tu es avec moi, je veux que tu te manifestes dans mes combats. Qui a compris et qui peut monter en prière? Que Dieu se manifeste dans tes combats de tous les jours. Que Dieu se manifeste dans le combat.
témoignages, les dimanches du changement, les dimanches de la visitation. Chata, chata, chata. Rokobo Sakaya Mama. Entre dans mes combats, Seigneur. Manifeste-toi dans mes combats. Rokobo Sakaya. Manifeste-toi dans mes combats. Tu as dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je veux que tu te manifestes dans ce combat. Huka, huka. Yanderebo Sata. Prions, 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 prions. Les dimanches de la délivrance, les dimanches du changement, les dieux de la délivrance est là, les dieux de la victoire est là, les dieux de la victoire est présent. Bakolonga yote, bakolonga yote, ezala na musala, ezala na quartier, bakolonga yote, bakolonga yote, samba peso elonga, ozobeta maboko, ozobeta maboko. La délivrance est là, la délivrance est là. Babundisi ope mingi. Mata, 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 mata. Na musala na babundisi ope mingi. Bongo nyonso ezo bunga ezayo kaka. Na oyo yebi teza kaka yo. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu se manifeste dans tes combats. Okobunda lisusu yo mon côté. Maraba shendere breke ya baba. Ropopopopopopo sata. Unama zeterebe chata. Est-ce que tu peux bien prier ce matin? La délivrance est là. C'est à toi d'en saisir l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion de la présence de Dieu ce matin. La délivrance, elle entre dans ta maison. Elle entre dans ta maison. Tu pries bien, tu pries bien. Que Dieu se manifeste dans tes combats. Les combats de tes enfants. Les combats de ton travail. Les combats de ton église. Les combats de ta famille. Les combats de ton quartier. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste.
je serai avec toi, moi-même, c'est parce qu'il sait qu'il est le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Tangelanga etumba moko nzamba pola. Tangelanga etumba moko nzambe o balonga nzambe. Ezalité. Na bitumba ozobunda. Bitumba mosala. Bitumba masumu. Bitumba ya quartier. Na yebi susute bitumba ni nozana ya maladi na nzoto. Na yebite. Je t'accorde encore quelques minutes. Je veux que aussi la nangolelo. Alléluia. Koti sanzambe. Omoni ndenge ezalaka na catch. Ezalaka soza na terrain. Obundi moni ezo simba te. Ezalaka na opportunité ya ko simba mutu azali banda. Po kotisa ye abunda en place na yo. Nani akoki kolala beta loboko na nzamba kota bitumba na na tongo lelo. Ce matin, j'aimerais que tu pries, que tu comprennes que ton combat persiste. Parce que jusque-là, tu combats seul. Est-ce que tu peux combattre avec Dieu? Est-ce que tu peux combattre avec Dieu? Ozobeta maboko ozobisanzambe kota bitumba oyo. Nayebi bitumba te oyo etelemeli yo. Peut-être balimita vie na yo. Je ne sais pas à quoi tu es habité. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est face à une oppression. Je sens dans mon esprit quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Il y a des personnes ici qui se battent. Ils luttent dans la vie. Ils n'ont pas de résultats. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dis à Dieu, kota makambo. Que Dieu manifeste sa victoire dans ta vie. C'est le jour de la délivrance. Ozobeta maboko ozomata, ozobeta maboko ozomata. Tozo luka délivrance. Tozo luka ensemble. Tozo luka ensemble. Yederebe shandaraba. Je veux toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux parler, toujours parler, parler jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier, 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 je veux te chercher. Nazo lukayo, kota mekamoranga, kota bitumbaranga, kota bitumbaranga, yali botaranga, yamosara, tabi tumbaranga. Tumbaranga Repapsa Rekamanderebo Sata Remamanderebo Sata Iarebo Sata Iarebo Sata Landaria Mazute Variante Bossa Variante Rebossa Robo Shata Enrebe Shakarabasata. Nous cherchons ces lieux. Que
quelqu'un acclame le Dieu de la victoire. Acclame le Dieu de la victoire. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Écoute, écoute. Dieu n'a pas dit tout est accompli après que tu aies ton problème. C'est-à-dire que ton problème est venu rencontrer le tout accompli de Dieu. Quand tu acclames le Seigneur, il faut comprendre que la victoire était déjà donnée. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que le tout accompli est annulé. Ta souffrance n'enlève pas le tout accompli de Dieu. Le tout accompli, c'est le mariage. Le tout accompli, c'est la prospérité. Le tout accompli, c'est une vie pleine en Jésus. Le tout accompli, c'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai dit, c'est le tout accompli. Alléluia. Acclame le Dieu de tout accompli. Yoka. Écoute, Dieu n'est pas comme nos dirigeants de foi. Salanzela de point A jusqu'au point Z. Il y a Salanzela de point A tina point K. Asuki wana. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu qui finit les projets avant de les commencer. C'est-à-dire que ce que tu attends de Dieu, il connaît déjà là où il va t'amener. C'est pourquoi le psalmiste dit: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je marche, il dit je ne dévie pas. Même s'il y a la souffrance, je ne vais pas dévier. Je vais marcher. Je vais marcher pourquoi? Parce que celui qui m'accompagne est fidèle. Il est fidèle et ce qu'il dit va l'accomplir. Je vais passer par l'ombre de la mort. Je ne crains rien. Pas parce que j'ai la force, mais parce que celui qui m'a rassuré est avec moi. Il dit que son houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le bon berger? Acclame le bon berger. À coco sauter. Il est déjà arrivé là où tu dois arriver. Et il est revenu te prendre afin de marcher avec toi. C'est pourquoi il a l'assurance. Tu ne vas pas échouer ta vie. Yesu atikala ko échouer te. Yo pe ko échouer te. Parce que si bio loboko azotambola na yo na destiné na yo, o ko échouer te. Au nom de ce matin, je sens comme un fardeau. Il faut que je le libère sur quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un que tu ne vas pas échouer au nom de. Je le répète encore dans mon esprit. Tu ne vas pas échouer au nom de. C'est la puissance de la parole. En ce moment où nous prions, en ce moment où tu es venu à la rencontre de Dieu, il y a des personnes. Oh, basali ba réunion. Ba vandeli kombo na yo bazolo boko kende okosala pate. Mais biso tozana ane expansion. Oza obligé à kosala pas. Oza obligé à kosala mouvement. Oza obligé. Yango na tatoli ni kolona yo. Yo kosuka wate. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Et tu ne vas pas échouer au nom de. Tu ne vas pas échouer. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Avant que l'on lise les portions que nous allons utiliser ces dimanches, j'aimerais remercier le Seigneur par mes paroles, lui dire merci pour cette opportunité qu'il m'accorde encore ce dimanche de nous tenir devant nous. Ce n'est pas parce que nous maîtrisons, ce n'est pas parce que nous avons une connaissance parfaite. Non, c'est par grâce. Alléluia. Il y a meilleurs entre nous qui peuvent faire ce que je fais, mais c'est par grâce. C'est par grâce, simple grâce. Je remercie mon père spirituel, le pasteur David Mayoyo, qui a encore réitéré sa confiance en notre auguste personne. Merci beaucoup. Je n'ai trop à dire sur cet homme. Tout ce que je fais, j'ai appris de lui. N'ayez pas honte ou peur d'affirmer la loyauté vers celui qui vous a tout appris. Tout ce que je sais dans le Seigneur, c'est lui qui m'a appris. Je le répète, tout ce que je sais dans le Seigneur, c'est lui qui m'a appris. Et pour votre gouverne, en tout cas les dimanches, j'étais mal à l'aise.
Baby, aux autres théâtres, liboso à mouton tangisio. Qui avait remarqué que je ne voulais pas regarder là-bas. Donc, Nazaka Mpanzio. Poso Talika Boy. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas, j'étais libre. Alléluia. Mais aujourd'hui, encore beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va faire encore plus aujourd'hui. J'informe à quelqu'un que tu vas recevoir une bonne nouvelle ce matin. Oui, tu es venu à la rencontre de la bonne nouvelle et ce matin, la bonne nouvelle t'appartient. Alléluia. J'aime beaucoup cet homme. Je l'ai toujours dit. C'est un homme qui donne la seconde chance. Quand tu commets une erreur, il ne t'enterre pas. Il ne t'enterre pas comme les hommes. Il te relève. Il te punit, mais il te garde près de lui. Il te punit, mais tu es là. Tu ne vas pas bouger jusqu'à ce qu'il va te relever. Autant que tu vas commettre des erreurs. C'est pourquoi je conseille à tous les jeunes. Ne commettez pas, ne passez pas par les mêmes chemins que nous sommes passés. Des fois, nous perdons le temps dans des choses inutiles et nous nous regarderons après et des fois, c'est tard. Mais pour nous, ce n'est pas tard. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Alléluia. Mais je prie aussi que Dieu visite un jeune afin de comprendre les dons que nous avons dans cette église. Voilà, je vais nous proposer ce matin, c'est sûr que nous allons lire les versets de l'année, mais je vais nous proposer les livres de Jean, 3 Jean, chapitre 1er, le verset 1er au 3e. Ce matin, je vais plus m'attarder sur la croissance et rappeler quelques vérités, et puis nous allons décoller et recevoir ce que Dieu nous a donné ce matin. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu alors que nous la lisons? 3e épître de Jean, le 1er chapitre, du 1er verset au 3e, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Je précise, je suis dans la version Semmer. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé je répète, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. Troisièmement, 3e verset. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Nous reprenons nos places et nous acclamons très fort la parole du Seigneur. C'est elle qui nous change. Ce n'est pas ce que le frère Justin va dire qui est plus important. Non, c'est ce que la parole dit qui nous affranchit, qui nous bénit et qui nous transforme. Alléluia. Je te souhaite un bon moment dans la parole de Dieu et dans la présence du Seigneur. Année du salut et de l'expansion. Ce matin, je vais un peu faire un pas en arrière. Pas pour parler de ce que nous avons parlé le dimanche, mais cette fois-ci pour parler de ce qu'on nous a enseigné tous les dimanches, tous les autres dimanches passés depuis le début du mois de mars, ou encore fin avril, février, voulais-je dire. Mais qu'est-ce donc la croissance? Papa l'avait bien défini, mais j'aimerais ajouter quelque chose à cette définition qui a été donnée. La croissance, elle est faite de croître. La croissance, c'est le fait de croître. Mais seulement croître ici d'une manière progressive. Je répète pour faire la bonne reformulation. La croissance, elle est faite de croître, de progressivement changer d'état. Le fait de croître, mais aussi de changer d'état progressivement. La vie telle qu'elle est faite, c'est une vie de changement permanent. C'est une vie de changement.
Celui qui ne veut pas changer, qui ne s'adapte pas au mouvement, qui lui impose la vie, il stagne. S'il ne stagne pas, il recule. Ainsi donc, frères et sœurs, dans la vie, nous devons comprendre que nous n'avons pas de choix que de choisir, d'avancer ou de croître. Acceptez de changer d'état. Autrefois, nous étions païens. Acceptez de changer l'état des païens. Quittez de cet état à l'état de l'enfant de Dieu. Autrefois, on était pécheurs. Quittez de cet état du péché à l'état du salut de quelqu'un sauvé, de quelqu'un nouveau-né, de quelqu'un nouvellement né en Christ. Il est important de souligner cela. Ici, nous devons comprendre aussi que croître, c'est le résultat d'un processus. Il y a des processus. Nous devons nous mettre dans un processus et respecter ces processus. Il n'y a aucun manguier qui a pris de l'élan ou de la taille tel que nous les voyons. Ça commence par un grain. La germination, après la germination, il y a l'arbuste qui sort. Après cela, il y a ainsi de suite jusqu'à porter des fruits. C'est ça le changement. C'est ça la croissance, la vraie. Ce n'est pas sauter les étapes. Nous, dans la vie, nous n'avons pas sauté des étapes. Et nous ne sauterons pas des étapes. Les gens qui sautent les étapes dans leur vie sont toujours attrapés par les mêmes choses. Et c'est souvent les personnes qui n'avancent pas. C'est souvent des personnes qui tournent en rond. C'est souvent des personnes qui condamnent les autres. Qui disent que si je ne suis pas en train d'avancer, c'est à cause de lui. C'est à cause de ses méthodes. C'est à cause de ce qu'il fait. Ce sont des personnes qui ne se condamnent jamais. Ce sont des personnes qui ne se remettent jamais en cause. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses, que sur cette terre, si tu refuses de croître, si tu refuses d'avancer, tu vas stagner, tu vas reculer. Et Dieu n'aime pas ceux qui stagnent. Dieu lui-même ne change pas, mais tous ceux qui entrent en contact avec lui changent. Quelqu'un dit Amen. Il dit dans sa parole, nul ne m'a rencontré et rentré le même. Celui qui entre dans la connexion avec Dieu, celui qui est connecté à Dieu, subit un changement. Et ce changement apporte la croissance dans sa vie, qu'il l'éveille ou pas. Que tu le veilles ou pas, quand tu rencontres le Seigneur, il y a quelque chose qui va changer. Et la croissance de Dieu est évidente. C'est un ordre, tu dois croître. Tu dois avancer. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et avec Dieu, nous n'avons qu'un seul choix. Parce qu'il dit dans sa parole, regardez, Jésus-Christ est arrivé même à maudire un arbre qui ne produisait pas. Un arbre qui a refusé de croître. Un arbre qui a refusé d'accepter le changement d'étape. Il a dit cet arbre sera coupé et jeté au feu. Pourquoi? Parce que l'arbre était un grain. Germination, arbuste, arbre. Et comme il attend à couper son moment, à bloquer. Je veux rester bien avec ma feuillage verte. C'est bien comme ça. Et Dieu déteste ces gens, cette catégorie de personnes. Des personnes qui entrent dans l'œuvre de Dieu, qui servent le Seigneur à un certain moment, ils bloquent. Ils ne veulent pas qu'on dise quelque chose. Lorsqu'ils déroutent, ils ne veulent pas qu'on parle sur lui. Des personnes qui ont refusé de croître. Des personnes qui ont refusé de changer. Et Dieu déteste ce genre de personnes. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Toi, tu vas accepter la croissance et tu es en train de croître au nom de... Frères et sœurs, nous devons comprendre que tout sur la terre et dans tous les domaines est appelé à évoluer. Il faut les comprendre.
Et lorsque ce n'est pas le cas, nous parlons de stagnation et de régression. Parce que sur la terre, il n'y a que ceux qui croissent, ceux qui stagnent et ceux qui régressent. Il faut faire attention. Dans quelle ligne tu te trouves? Tu te trouves dans quelle ligne? On nous a parlé sur beaucoup de vérités que j'aimerais épingler ce matin. Papa nous avait enseigné sur beaucoup de vérités. Nous devons savoir que nous vivons pour croître et nous croissons pour vivre. Je ne suis que dans le rappel de certaines bonnes vérités que j'aimerais vraiment marteler avant d'ajouter quelque chose. Il faut yeba kendo zana mokili awa ozobika po okende liboso po croître ozo croître po bika. Ça veut dire que celui qui ne croit pas arrête de vivre. Croire ici, ce n'est pas croire, mais croire de croître. Moutoyan a beau changer, évoluer. En fait, il ne vit plus. Il ne vit plus. Nous vivons pour croître et nous croissons pour vivre. La croissance nous maintient en vie. Lorsque tu es en train de croître, ça te maintient en vie. Je peux voir comment mon fils était bébé. 1 mois, 2 mois. Jusqu'à aujourd'hui, bientôt il aura 2 ans. Je peux voir comment il est en train de monter. Même si je ne vois pas clairement comment il est en train d'évoluer. Mais je sais que parce qu'il vit, il est en train de croître. Alléluia. Alléluia. Nous vivons pour croître. Mais aussi, nous croissons pour vivre. La deuxième vérité que je veux encore répéter ce matin. Pour croître, il y a certaines choses qui doivent mourir et certaines autres qui doivent naître. La Bible dit, dans Jean chapitre 12, le verset 24, vous pouvez les vérifier. Si un grain qui est tombé en terre meurt, ne meurt, il reste seul. Ce qui mouma oyo et kwei na mabele, ce qui molona oyo kwei na mabele et kufite et kotikala yango moko. Mais s'il meurt, alléluia, dis amen, alléluia. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter des fruits, pour croître dans la vie, il y a certaines choses qui doivent mourir en nous. Des caractères qui doivent être détruits. Il y a des choses, des comportements qui doivent être recadrés. Il y a des disciplines qui doivent être mises en place. Il y a des choses qui doivent partir et certaines autres choses qui doivent venir. Celui qui veut croître doit accepter la mort de certaines choses et la vie et la naissance de certaines autres choses. Comprendre ces vérités fera à ce que notre église soit une église mature. Troisièmement, la vérité que je rappelle. La croissance a des lois qu'il faut respecter. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Croître n'est pas un hasard. J'ai dû donner du lait à mon fils. Sa maman a dû l'allaiter. On lui donne la nourriture. On lui paye les soins médicaux. On les lave. Il y a des choses que nous faisons. Il y a des règles que nous respectons afin qu'ils grandissent. La croissance répond à certaines lois. Et lorsque vous ne répondez pas à ces lois-là, si vous ne les respectez pas, vous n'allez pas croître. Qui que vous soyez. Et ça, je parle dans tous les domaines. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans votre propre vie, et que ce soit dans la famille ou dans les relations avec les autres. Si vous n'acceptez pas les lois de la croissance, vous n'allez pas avancer. Il faut respecter les lois de la croissance. Quelqu'un dit Amen. La croissance est personnelle avant d'être collective. J'avais trouvé vraiment ces choses très importantes que j'ai noté ça à part.
C'est pendant 3 dimanches qu'il a prêché ça. Mais j'ai pris tout ce point, je l'ai mis à part pour moi-même. D'abord pour moi-même. Parce que j'ai envie de changer d'état. La Bible dit, vous avez assez demeurer sur cette montagne. Il est temps que quelqu'un change d'état. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est temps que tu quittes cet état que tu as. Il est temps que les choses changent. Jusqu'à quand vas-tu demeurer enfant dans la maison du Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans la même chose? Dans la même dimension de prière? Dans la même dimension des services de Dieu? Jusqu'à quand? Les choses doivent changer. Quelqu'un peut dire avec moi, les choses doivent changer. Encore plus fort, les choses doivent changer. Il faut que la croissance soit d'abord personnelle afin d'être collective. En fait, ici, si on veut parler de la croissance collective de cette église, c'est la croissance des individus. Alléluia. Frère Justin, Roi, frère Asser, la sœur, maman, papa, lorsque nous acceptons de croître, et c'est ce qui va en fait produire la croissance collective. Ce qui veut dire que si une communauté ne se développe pas, si la cause, le problème, il faut chercher les membres qui composent cette communauté. C'est-à-dire que les membres ont bloqué à un certain niveau. Ils ont refusé d'avancer. Ils ont refusé de changer. Ainsi, la communauté n'avancera pas. La croissance personnelle est différente de la croissance collective parce que c'est elle-même qui produit la croissance collective. Écoutez, c'est le principe qui amène à la croissance qui doit nous influencer et non la personne qui subit la croissance. Alléluia. Il y a des personnes au Talimoutuba posté dans les réseaux sociaux à sepeli na niveau à commis. Mais est-ce que tout n'y est n'a pas place? C'est en fait cela. Quand tu veux croître, tu veux avancer, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché de regarder ceux qui ont réussi et de copier ce qu'ils ont fait et de vouloir être comme eux. Ce n'est pas un péché. Mais seulement n'oublie pas de demander par quel processus ils sont passés. C'est à ce processus-là que tu dois t'attacher et non à la gloire ou à la dignité ou à la renommée que la personne a subie. Et la dernière vérité par laquelle je veux finir, dans le royaume de Dieu, chaque personne a la capacité de croître, excepté personne. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tel que nous sommes là, chacun a reçu un don qui lui permettra de croître. Tu ne peux pas dire que ngana zoke ne libosote, ngana ne lote. Ngana zana don telo comme côté. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a rien, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire que chacun a quelque chose. Quelqu'un dit amen. C'est-à-dire que nous avons tous quelque chose. Et nous ne pouvons pas trouver comme alibi. Moi je n'ai rien. Non. Référons-nous à l'histoire de Matthieu chapitre 25. Là où on parle de talent. À l'un on a remis 5, à l'autre 3 et à l'autre le troisième un seul. Les autres ont fructifié ce qu'ils avaient reçu. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, il est allé les garder. Parce qu'il s'est dit en lui-même que, maître, je savais qu'aux agamtou, à ma casse, à moutou, m'te mamabe, moutou m'te mamabe à pesio talent. C'est à Laetitia. Moutou, oh yo zo benga za m'te mamabe. Na ebi ke yo sala kama mabe ma casse. Mais moutou zo benga mabe moutou kabeli au talent. Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu est injuste avec moi. Si seulement j'aurais eu les mêmes occasions que le frère tel, si j'aurais eu les mêmes occasions que la sœur telle, peut-être que n'a pas comme ça là. Non, qu'est-ce que Dieu t'a donné toi? Qu'est-ce que toi tu as? Tu te focalises sur les talents de l'autre et tu n'avanceras pas. Les personnes qui regardent les autres n'avancent pas. Je le répète. Batu oyo ba se focaliser kana makambo baninga bazosala bakenda liboso te. Batu
bakenda liboso eza batu batala kamakambo nzamba pesi bango parce que koyeba que on a sali erreur nazo bongisa na kobandela ngo lobby on a sali erreur mais quand tout le temps tu as les yeux fixés sur quelqu'un d'autre tu ne resteras que critiqueur. Ah il fallait ça la boy. Ah il fallait ça la. Attendez nato ebo yozo beta no masolo. Immaturité. C'est ça, ce qui tue l'église. Lorsque les personnes ne comprennent pas que ce que j'ai, c'est le début de ma croissance. Et le konaza nangonego me manga eza et le komuninga za nangote. C'est ce que tu as qui va t'amener à la croissance. Dieu déteste des créatures. Ici je parle des hommes. Je parle de toute créature qui ne progresse pas. Dieu ne veut pas ce genre de choses. Quand tu ne progresses pas, tu n'avances pas, Dieu commence à te détester. Quand tu n'évolues pas, Dieu commence à te détester. Comme il a dit à celui qui avait reçu un talent. Il dit, un serviteur, un ouvrier inutile, arrachez lui-même ce qu'il a. C'est ce que nous vivons avec Dieu. Et c'est comme ça que tu vas de sécheresse en sécheresse. Tu passes de sécheresse en sécheresse parce que tu n'arrives pas à trouver le bonheur dans ce que Dieu t'a donné toi-même. Et c'est comme ça que tu n'avances pas. Dieu, je veux le dire, tout le monde a réussi les talents selon sa capacité de gestion et selon sa capacité de reproduction. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît exactement jusqu'où tu peux aller. Dieu connaît exactement jusqu'où tu es capable d'arriver. Dieu connaît exactement jusqu'où tu peux arriver à être productif. Et il ne peut pas nous donner au-delà juste parce qu'il veut nous plaire. Il ne peut pas nous donner au-delà de notre capacité juste parce qu'il veut nous faire beaux yeux pour nous perdre. Alors, il faut éviter de croître en fonction de ce que l'autre a fait ou de ce que l'autre doit faire. Alors ce matin, à toute cette vérité, à tout ce que je viens d'énumérer comme vérité, écoutez ce que Dieu dit ce matin. Il l'a dit à une sœur, il l'a dit à un papa, il l'a dit à une maman, il l'a dit à un enfant. Je souhaite que tu prospères. Voici le thème ce matin. Bénédicte, Dieu dit que je souhaite que tu prospères. Papa, Dieu te dit qu'il souhaite que tu prospères. Il souhaite. J'informe à quelqu'un que ce matin, ce n'est pas un homme qui parle ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas un homme qui parle ici. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il dit que le souhait que j'ai, namutema nanga ne natala kayo, posa nanga ezake au prospérer. Je souhaite que tu prospères. Voilà le thème que je vous annonce ce matin. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu croisses. En d'autres termes, je souhaite que tu ailles de l'avant. Je souhaite que dans tes problèmes, c'est vrai que tu as des problèmes, c'est vrai que tu as des souffrances, mais moi ton Dieu, moi ton papa, ce que je veux pour toi, c'est que dans toutes ces multitudes de problèmes que tu prospères. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Je souhaite que tu avances. Je sais que tu pleures. Je sais que tu manques. Je sais que le mariage ne vient pas encore. Je sais qu'il y a des problèmes qui te bloquent. Mais tout ce que je veux ce matin, moi, ton Dieu, c'est que tu prospères. C'est que tu avances. Dans Genèse chapitre 9, le verset 7e, il est dit, et vous, soyez féconds. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu dit, et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur la terre, sur elle. Depuis le début
Depuis makambo ebanda, dans la pensée de Dieu, c'est de voir l'homme prospérer. Dieu tient à notre bonheur. Dieu veut que nous avancions. Dieu tient à notre avancement. Il ne veut pas que nous nous arrêtons quelque part. La Bible dit, et vous, Bino, nalingi bozala fécond, vous se multiplier. Alléluia. Vous se multiplier. Écoutez, il y a un verbe qui m'a retenu ici. Répandez-vous. Nalingala ezani. Bo panzana nazolo bana mutumoko. Panzana na makambu na yo zo sala. Ya quelqu'un ne m'a pas saisi. Nazolo ba ozana likambu moko, ozana affaire moko. Na tatoli na tongo leloke eko koma mibale. Eko koma misatu. Eko koma 4 5. Oko panzana obani na station moko eko mibale. Omoni problème na yo zoko ko kondimate. Oko ko kondimate ke écoute, je veux vraiment que tu comprennes ceci. Au vendi tellement na bateau. Ba yebisio ke oko libosote. Maloba oyo yo zo yoka tout au long de la journée, tout au long de ta vie. Et c'est comme maloba ezo condamné on a kotika la place moko. Il y a quoi avancer. Même les systèmes installés dans le pays te disent que tu ne peux pas avancer. Et c'est comme ça quand on proclame de telles paroles, tu es un peu sceptique. Je te comprends. Je te comprends. Moi, Justin, je te comprends. Mais Dieu ne te comprendra pas. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette parole. Que ce matin, tu vas commencer avec une station, avec une agence. Mais Dieu est capable de te répandre. Ah, chacun. Je proclame sur quelqu'un ce matin la croissance. Aucun n'est à gauche, aucun n'est à droite, aucun n'est liboso. Aucun que si comme mon côté, que tu remplisses, que ce que tu fais, que l'œuvre de ta main soit productive. Alléluia. Ce que tu fais ne va pas s'arrêter. Ce que tu fais, aucun homme n'a le pouvoir de l'arrêter. J'aime cette sœur qui a dit, il n'y a aucun homme qui a le dernier mot sur ma vie. Si ce n'est que Dieu. S'il a le dernier mot sur ma vie, il a aussi le dernier mot sur mes affaires. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu peut multiplier. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu peut répandre. Dieu peut le ressusciter et Dieu peut faire à ce que efuluka. Yangona tatoli likolo ya moto ya zoloba amen. Na zoloba ete ya yo ekende liboso. Au nom de oya côté le meno kokutana. Na zoloba. Lobaka peut-être ozo sala le côté, mais soko ozo sala mombongo. Wako meka côté le mela membre ya église oyo ozo sala mombongo. Na tomoli loboko nanga sous l'onction de mon père ce matin. Est-ce que ceux qui font des affaires peuvent se mettre debout? Ceux qui osent ça faire tellement. Rakama sopre de chai. Tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas te sacrifier, faire des choses afin que tu n'avances pas. Alléluia. La Bible dit que ce que tu vas toucher va prospérer. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Ce n'est pas seulement l'œuvre de prêcher, mais c'est tout ce que tu touches. Quand tu deviendras ministre, tu seras un ministre différent. Parce que c'est l'œuvre de Dieu entre tes mains. Quand tu vas devenir commerçant, les commerçants, c'est l'œuvre de Dieu. C'est aussi l'œuvre de Dieu entre tes mains. Parce que ce que tu apportes comme dîme, ce que tu apportes comme offrande, permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Sous l'onction de mon Père ce matin, je proclame la multiplication. Je proclame la multiplication sur ce que tu fais au nom de oyo akomeka kobundisa yo akutana na mopanga nzambe na komona. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me fait voir une maman. Elle vend des épices. Elle vend des épices. Mais seulement, elles sont en concurrence. Et je vois une maman venir avec quelque chose. Quelque chose. Ezaneti nzoto ya
Zoto ya mbembe. Mais ça rouge. Je le vois, c'est avec la couleur rouge. Il écrase ça. Elle écrase, elle met devant ses étalages. La Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Je lève ma main droite. Je proclame la délivrance, l'intervention de Dieu dans tes affaires. Au nom de Oya komeka yenda koleka. Nalobi oya komeka yenda koleka. Oya komeka na makambo yo koleka. Oya komeka kosimba bana na yo aleka. Oya komeka kosimba tonga na yo aleka. Je le dis, ce n'est pas moi. Frères et sœurs, ne considérez pas ma petite personne. C'est peut-être que je suis jeune que toi, mais vois ce que Dieu est capable de faire. Vois ce que Dieu est capable de faire. En ce moment, je porte le mandat de mon Père. Et le mandat de mon Père, c'est le mandat de Dieu puissant. Le Dieu des armées. Bakolonga yote. Ba étalage na yo. Oya kosimba zomoto na kombo na a. Basakani na biloko na trop. Siko oza kotelema. Oza kotelema na losango. Alléluia. Oya komeka nana beti maboko, nana beti maboko. Je souhaite que tu prospères. Panda kabosaka, pandangila, 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 luna mazeka. Yoko kiko sala mbongo te mutubusu swaliaka. Hiaka. Landa broto sakaiba. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. À tous égards, je ne sais pas continuer ces messages. La gloire de Dieu est tellement, je ne sais pas. Il me reste 3 pages. Je ne sais pas continuer ces écrits. Parce que c'est plus fort que moi-même. Prends tout ça. Lande broto saka. Yendebo saka. Lebreke yababo saka. Lande broto sai. Ya. Shaka. Shaka. Landere broto sata. Landere broto saka. Shaka. Yendere bo sata. Seigneur, permets-moi. C'est dimanche, Dieu m'a dit la délivrance. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospère dans les affaires. Prospère dans l'œuvre de Dieu. Prospère dans ta famille. Ramasse auprès des chats. Landerebo shata. Rabababo saka. Fire. Wow. Hela.
Yenderebo Saka. Yenderebo Saka. Yenderebo Sata. Okasha. Onanabashete. Au nom de, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire qu'à tous égards, je dis à tous égards. À tous égards. Quel est le domaine qui est bloqué? Quel est le domaine qui est bloqué, qui n'avance pas? Comment est-ce que les enfants que toi tu as mis au monde, tu n'arrives pas à les maîtriser? Comment est-ce que la femme que Dieu t'a donnée, il y a toujours des problèmes? Comment est-ce que l'homme qui peut être une bénédiction pour toi peut devenir un problème? Comment un mariage que Dieu t'a donné peut devenir les soucis? Comment est-ce qu'un travail peut devenir un souci? La Bible dit, je souhaite, j'ai plein de choses à dire ici, mais il y a quelque chose qui vient dans mon cœur pour dire quelque chose que Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite, j'aimerais le dire au cœur de quelqu'un. Pour sans maison stagnité. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 4. À chaque fois qu'il y avait l'évangile, les gens écoutaient, les gens croyaient et les gens croissaient. Alléluia. Il y avait l'écoute de la parole de Dieu. Tu ne peux pas tous les jours venir écouter la parole de Dieu dans cette église. Tu ne peux pas tous les jours venir dans cette église croire à la parole de Dieu et ne pas vivre la croissance. C'est chemin, entendre, croire et croître. C'est un chemin qui doit s'appliquer dans ta vie aujourd'hui. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu crois à la parole de Dieu. Il est temps que tu croisses. Et c'est là dans tous les domaines. J'ai dit dans tous les domaines. Même dans ta santé. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Frères et sœurs, dans ce passage, je reste seulement debout. Je ne sais pas continuer. Mais je vais quand même donner la synthèse de ce que j'aurais voulu dire. Dans ce passage de 1 Jean, de 3 Jean, on nous montre un fidèle. Ce n'est pas un pasteur. Gaius n'est pas un pasteur. Gaius, c'est juste un frère. Un frère qui était habitué à soutenir l'œuvre de Dieu. Un frère qui était habitué à soutenir les missionnaires. Parce qu'il sait que la meilleure croissance d'une église, c'est par conversion. Lorsque le missionnaire annonce la bonne parole, les vies sont changées. Et il était dans l'obligation de soutenir tous les missionnaires. C'est pourquoi ce matin, je n'aimerais pas seulement que ta croissance soit physique, mais qu'elle soit aussi spirituelle. Que ta façon de prier shift. Je dis que ta façon de prier puisse shifter. Que ta façon de servir Dieu puisse shifter. Que ta façon de soutenir l'œuvre de Dieu puisse shifter à une autre dimension. C'est pourquoi Paul, Jean lui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Mais prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Écoute cette vérité que l'esprit me souffle. La meilleure croissance, c'est la meilleure qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi Jean insiste et dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce matin, je ne sais pas là où la croissance s'est arrêtée avec toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu n'arrives pas à explorer la grandeur, la croissance de Dieu. J'aimerais ce matin que tu réclames cela. Alléluia. Que tu réclames parce que tu es enfant de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu crois à la parole de Dieu. Il est temps que tu croisses. J'ai dit il est temps que tu croisses. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu te répandes. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il est ton chara.
Il est temps que tu croisses. Il est temps que tu avances. Écoute notre prière ce matin. Écoute, frères et sœurs, écoutez ceci. Les problèmes, ce n'est pas les soutenants que tu peux rencontrer. Les problèmes, ce n'est pas Gérard qui est sec. Ce n'est pas les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas sec que tu peux rencontrer. Là, je parle de l'histoire d'Isaac. Genèse chapitre 26. Cet homme, appelé à la grandeur, appelé à croître, il rencontre des difficultés. Il est envoyé d'abord dans une ville sèche. Là, il y a le désert, tout est bloqué. Dans ce même désert, il rencontre des hostilités, des obstacles. Il creuse le premier puits, sinon la querelle, les querelles, ainsi de suite. Et c'est la même chose. Mais je t'annonce ce matin. Je t'annonce ce matin. Je t'annonce ce matin. Si on a dit que Kimball est sec, si on a dit que Kimball est un quartier sec, pour toi ce ne l'est pas. Et même si c'est sec, c'est vrai qu'il y aura Sitna, c'est vrai qu'il y aura sec, mais je suis en train de proclamer Rehoboth sur toi. Rehoboth, c'est la croissance. Rehoboth, c'est l'élargissement. Je le proclame pour une famille ce matin. Je le proclame pour toi. Car la Bible dit, je souhaite que... Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Je souhaite que tu... Même dans la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je souhaite que tu... Même quand les mariages tardent à arriver, je souhaite que tu... Même la maladie entre dans ton corps, je souhaite que tu... Même quand les blocages sont au travail, je souhaite que tu... Je me suis marié, je n'ai pas d'enfant, mais moi je souhaite que tu... Même si tous les pays du monde nous laissent dans cette guerre, mais je souhaite que tu... Et même si les limites persistent, et même si les liens de famille persistent, je souhaite que tu... Je souhaite que tu... Si elle souhaite ton départ, si elle souhaite ta chute, si elle souhaite ta mort, si elle souhaite ton déclin, il y a un Dieu qui souhaite ta prospérité. Il y a un Dieu qui souhaite ta prospérité. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Bandeko, je vous assure que ma camion son a bongisa qui n'a loba. N'a lobi qu'à introduction. Dieu est merveilleux. Dieu conduit les choses comme il le veut. Alléluia. Ce matin, c'est vrai. C'est vrai. Oh bango bazoloba. Balobi. Oh les actes départ na yo. Eza souka. Il souhaite que tu finisses par ici. Il souhaite que soukelo mabé. Et soukelo mabé. Mais je t'informe qu'il y a quelqu'un. Mais je t'informe qu'il y a quelqu'un qui souhaite que tes enfants soient réellement ta bénédiction. Si elle souhaite ton déclin, il y a quelqu'un qui souhaite ta victoire et ton succès. Je te parle d'Elohim.
Je te parle de Sabaoth. Je te parle de El Shaddai. Il fraye le chemin là où les autres n'ont pas de chemin. Pourquoi il est fraye? Il n'a pas besoin de matériel parce que lui-même s'appelle le chemin. C'est-à-dire quand tu es bloqué, tu l'invoques, il se place devant toi, tu marches en lui, il est le chemin. Écoute, lorsque tu marches sur le chemin et qu'il y a beaucoup d'obscurité, tu n'arrives pas à voir, invoque Jésus. Il dit que je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. Et même si ta vie a écouté beaucoup de fausseté, il y a quelqu'un qui s'appelle la vérité. Ce sont que des réalités, mais il y a quelqu'un qui s'appelle la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est ce qu'il a déclaré qui va arriver. Oh, Zali, Nali, Loba, Yasuka, Nabomo. Bosala ba réunion. Moto kokita. Bosala ba réunion. Et talingate. Bosangana na famille. Bosala ba réunion et talingate. Bosangana na quartier. Bosala ba réunion et talingate. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Alpha et Omega. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est pourquoi ce matin, ce qui n'existait pas dans ta vie, que Shaddai l'appelle, que Jéhovah l'appelle, au nom de... Chante avec nous. Oh, Zali, Nali. Est-ce que tu peux te mettre debout? Proclamons cela. Seulement ça. Oh, Zali. Est-ce qu'on peut être tous debout? Soyons tous debout. Nous levons nos mains vers celui qui a le dernier mot. Lève la main vers Jésus. Oh, Zali. Oh, Zali. Yasuka. Tokosuka te. Balobi église kosuka wa te. Bokoza la confondu au nom de Jésus. Oh Tali. Yeah. Yatsuka. Omeranga. Oh Zambenanga, Zambenanga. Zambenanga, Zambenanga, oh. Ikangaite, amaboko yabanguna nanga ikolo suka. Zambenanga, Zambenanga, oh. Ikangaite, amaboko yabanguna nanga ikolo suka. Oh, bango, bako, makolo, baranga. Basaliuna ewapye, tokota. Sokinzambe na e akosuna e. Bango bako makolo banayo. Mikona e wape. Tokotala sokinzambe na e akosuna e. Bango bako makolo bananga. Mikona e wape. Tokotala sokinzambe na e akosuna e. Abosani na zana zambe. Mesugina kokamwa. Mesikoli na maya telemaka mesuka. Bango babosani na zane lebe. Mesugina kokamwa. Mesikoli na maya telemaka mesuka. Babosani ozala kaya zambe. Mesugina kokamwa. Babosani. Mesikoli na maya telemaka mesuka. Yesu telema, telema Yesu.
Mokozi, Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Solo Yosa Asabafinga yone Mokozi, Yosa Mokozi, Telemi Mokozi, Yosa Mokozi, Yosa Mokozi, Solo Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Yosa Mokozi, Solo Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Mokozi, Yosa Mokozi, Solo Yosa Mokozi, Yone Mokozi, Yosa Alibota Mokozi, Nangayo Mokozi, Yosa Ekonga Nangayo Mokozi, Yosa Mokozi, Solo Yosa Mokozi. Tu es en train de battre les mains et de prier, de proclamer la Seigneurie de Dieu. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Tu as écouté. Tu as crié à la parole de Dieu. Maintenant, il est temps de croître. Et Dieu souhaite que tu croisses. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu prospères. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Chaka. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu souhaites que tu prospères à tous égards. Dans tes affaires, dans ton travail, dans ta famille. Que tu prospères. Que tu avances. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Prions. Anerebo Shaka. Anerebo Sata. Eabash. Eabashandaraba. Eabasata. Anerebroto Sata. Manderiabaseke. Je souhaite que tu prospères. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour ce souhait que tu aimais pour un papa, pour une maman ce matin. Tu souhaites qu'il avance, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Rebosh, Anariamanderebesa. Rebosh, Anariamanderebosata. Yurabash, Anariamanderebosata. Yurababa, Enderebosa Kariama. Yurabash, Derebosata. Rabash, Derebai. Anderebosata. Au nom de. Mais comment croître? Comment prospérer? Comment? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu crois la parole de Dieu. Mais tu dois croître. Mais comment? Je n'ai soulevé qu'un seul point par rapport à ce passage. De Jean, 3 Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3. La meilleure façon de prospérer, être un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. D'être partenaire ouvrier dans l'œuvre de Dieu. À l'exemple de Gaius, qui soutenait les missionnaires qui venaient. Il les soutenait avec ce qu'ils avaient. Ce qu'il avait. La meilleure façon de croître dans la maison de Dieu, c'est se mettre à l'œuvre
de Dieu. Répondre à Matthieu chapitre 28. C'est mettre à l'œuvre. Être ouvrier partenaire, j'insiste. Être ouvrier partenaire. Apporter son temps. Donner sa disponibilité. Apporter son argent à l'église pour soutenir l'œuvre. Être disponible. Et tu verras comment tu vas croître. Tu vas croître. Tu vas pas seulement croître de l'intérieur, mais tu vas aussi croître de l'extérieur. Est-ce que cette parole a béni quelqu'un ce matin? Si ça t'a béni, acclame le Seigneur ce matin.